communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi également, bienvenue dans The Story Time. Vous avez été nombreux à m'écrire, à me contacter, à me demander mais demain pourquoi tu fais plus de Story Time. Je vous dis vraiment désolée, j'étais juste débordée, il y avait trop de vidéos à faire, trop de contenu. Bref, j'étais débordée, mais là je vais vous faire un programme où je vais trouver un jour dans la semaine où je vous posterai toujours des Story Time et un autre jour où on va commencer à faire toujours les directs des célibataires et ainsi de suite. À moins que j'aie pas de contenu ou qu'il n'y a pas d'actualité, je vais commencer à balancer le programme, ça va commencer à varier, mais ça sera déjà ça pour un début. Et pour me faire pardonner, je vous fais une story time sur moi. Du vécu, une histoire vraie qui m'est arrivée parce que quand cette situation m'est tombée dessus, j'ai déprimé, c'était la dépression, mais c'était ouf, je me sentais étouffée, perdue, j'allais péter les plombs en fait. Pourquoi j'ai pensé à cette histoire? Parce que récemment, j'ai reçu des menaces des fans de Ferregola, des insultes, des appels, des insanités, des ouf, ça m'a rendu malade. Le problème, c'est que lorsque les gens qui sont derrière les réseaux sociaux, à travers leur clavier, vous postent un sale commentaire ou le même nom là qui se répète dans les commentaires, qui t'insulte, qui te harcèle, ou encore quelqu'un qui t'appelle que tu connais pas, qui se permet de t'insulter, de te clasher, te demande mais c'est qui? Ils savent pas que ça peut rendre fou, qu'il y a des gens qui se suicident pour ça, que ça rend malade, il y a des gens qui dépriment au fait. Peut-être dans les médias comme ça on peut pas vous montrer nos dépressions, mais dans le coulisses vous savez pas ce que nous traversons. Alors je vais vous partager cette histoire et certainement que ça va servir de leçon à certaines personnes, ou ça va permettre à d'autres personnes de se corriger. Donc voilà, sinon je tiens à rappeler toujours que je suis sponsorisée par Vanessa Herwig, par ma Mimi, ma Mia Moeti. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, mais de partout. Coucou à mon manager, le King Akam Boss Mobutu, qui est en train de me concevoir une très belle émission. Je cherche encore le producteur de cette émission parce que ça sera un truc de taille, surtout que j'aurai un invité sur mon plateau. J'aurai toujours des invités sur mon plateau. Pour ceux qui aiment que je reçoive des invités, mais ça sera une folie quoi. Préparez-vous en conséquence. Donc voilà. Alors, c'est quoi l'histoire? J'habitais chez moi à Kitambo, j'avais fait 4 ans là-bas. J'avais envie de déménager. J'aime pas trop rester au même endroit pendant longtemps. J'aime toujours changer de milieu. Et puis la maison devenait un tout petit peu petite, je voulais mettre beaucoup plus de trucs, alors je devais déménager. Et mon oncle m'a appelé pour me dire, voilà, ta grand-mère, j'ai trouvé une maison vers Mbinzausen, que tu ailles rester avec elle un moment en attendant que tu déménages. J'ai dit, ok, pas de problème. Alors, je suis allée chez ma grand-mère. Quand je suis arrivée là-bas, déjà à l'époque, au fait, je faisais le théâtre. Je passais sur CBS chaque jeudi, je passais sur la chaîne de Vini, c'était quoi? CCTV ici localement. Je travaillais donc avec Vini, avec Muscador, avec Michel Poitier. À l'époque, j'étais vraiment trop à la télé, quoi. Je jouais dans différentes séries et tout. Les gens me voyaient trop. Et ce qui faisait que quand je sors en route, les gens me reconnaissaient. Chez Michel, on m'appelait quoi? Zara. Et chez Muscador, on m'appelait Claudia. Chez Vini, on m'appelait Joyce. Alors, j'aime toujours changer de nom quand je fais mes trucs de théâtre, de cinéma, bref. Quand j'ai quitté Kitambo pour venir à Ozone, je ne me disais pas que j'allais avoir aussi beaucoup de gens qui vont me reconnaître, des fans, des trucs comme ça. Je ne savais pas. Et quand je suis arrivée chez ma grand-mère, j'étais arrivée d'abord le soir, les gens ne m'avaient pas vue. Et c'était une grande maison, c'était une maison de genre 2 chambres, salon, cuisine et tout. Moi j'avais ma chambre, du coup ma chambre ressemblait à un appartement. J'avais mis des chaises, je recevais mes visiteurs là-bas, donc c'était mon monde à moi. Je sortais pratiquement pas dehors. Et puis si tu viens me chercher, que je sois à la maison ou pas, si tu viens me chercher, tu n'avais pas prévenu, tu me vois pas. Tu peux venir, tu frappes à la porte, tous les voisins vont te dire que je suis là. Mais moi-même je sais que je suis pas là quoi, donc je réponds pas, je réagis pas. C'était une façon de me protéger, éviter des contacts et tout. Et tout, quand on est personne publique, il faut toujours se protéger. Donc, c'était une façon de me protéger. J'évitais des problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce quartier, quand j'ai aménagé, le jour où les gens m'ont vu dehors, la parcelle de ma grand-mère n'était pas clôturée. Il n'y avait que 4 maisons. Il y avait le bailleur, il y avait une dame, une locataire à côté, une autre de l'autre côté et puis ma grand-mère. Donc, ça faisait que 4 maisons. Et chacun était dans son coin, on n'était pas genre très côte à côte et tout. On se voyait, mais c'était pas genre que les gens se fréquentaient, genre les gens de cour commune où les gens sont côte à côte ou je sais pas moi, c'est la casserole qui vient d'ici qui part là-bas, vous voyez. C'était quand même respecté, il y avait quand même de l'éducation dans cette parcelle-là. Mais la parcelle était ouverte, c'était clôturé par des fleurs. Ce qui fait que je voyais l'avenue, je voyais les passants. J'étais dans l'un de la grande route. Ce qui fait, en fait, si tu entres sur l'avenue, c'était première, deuxième, troisième, quatrième parcelle. Et les gens me voyaient, les gens me reconnaissaient et tout et tout. J'avais quelques fans qui me disaient « Salut Claudia, ça va? Salut, on joue à bien » et tout, des trucs comme ça. Un jour, enfin,
Pas un jour. Deux fois, je sortais au coin de mon avenue pour acheter du crédit. Il y avait une cabine juste au coin de l'avenue. J'allais acheter souvent le crédit là-bas, j'allais acheter souvent le crédit là-bas. Un jour, j'étais sortie, je revenais, j'étais sur la moto. Pendant que le gars de la moto roulait, le téléphone a sonné. J'étais à quelques mètres de la maison. J'ai dit allô. Oh, bonsoir, c'est Elisabeth. J'ai dit Elisabeth. Non, c'est pas Elisabeth. Oh, je suis Soukinan, il m'a donné un nom là. Et j'aimerais qu'on discute d'un projet que j'ai pour toi. Le projet d'un film. J'ai dit, ah, je ne sais pas qui vous êtes, mais je ne suis pas... Oh, t'es pas Elisabeth de Lubumbashi. J'ai dit, déjà, je vis à Kinshasa, je ne vis pas à Lubumbashi. Ah, ok, j'ai dit, désolé, vous vous êtes trompé de numéro, je suis sur une moto, je ne peux pas parler pendant longtemps. Ok, pas de problème, pas de problème. Il a coupé. À 1 heure, le même numéro m'a fait un message. Oh, désolé, Elisabeth, mais je vois que j'avais bien enregistré ton numéro. Je ne sais pas pourquoi tu dis que c'est pas toi. Voilà, j'avais un projet pour toi, pour produire un film, etc., là-bas, Lubumbashi. Je l'ai répondu, j'ai dit, oui, au fait, je vous ai répondu au téléphone, c'est sur la moto. Mais là, je peux vous répondre clairement en vous disant que je ne m'appelle pas du tout Elisabeth. Je ne vis pas à Lubumbashi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Certainement que vous êtes trompé de numéro, mais cherchez encore. Je ne sais pas où est-ce que vous l'avez rencontré. Regardez même sur Facebook, mais c'est pas moi. C'est fini. Quelques jours après, le même numéro m'a appelé. À 1 heure du matin. Allô, ça va? Déjà, je ne savais pas que c'était le même numéro. Mais déjà, le jour où le numéro là m'avait appelé quand j'étais sur la moto, je me suis dit, cette voix, je la connais, mais je ne sais pas si c'est qui. Ce n'est pas une voix familière, en fait, ce n'est pas une voix que j'entends souvent. Mais c'est une voix qui résonnait dans ma tête. C'est comme si j'avais déjà entendu ça quelque part. Maintenant, quand il m'a appelé ce soir-là, j'ai entendu, j'ai dit oui, cette voix, je l'avais entendue le jour où on m'a appelé pour me poser la question sur Elisabeth. Et je pense que je connais cette voix, mais c'est pas quelqu'un de très proche à moi. Si c'était quelqu'un de très proche, j'allais savoir si c'était qui. C'est quand il a commencé à parler, mais le numéro, je n'avais pas reconnu. Oh, salut, ça va et tout? Ça fait longtemps, hein? Qu'est-ce que tu es devenu? J'ai dit, c'est qui? Oh, je m'appelle Souki Victor. Ah, Victor. Non, Hector, voilà. C'est le nom, Hector. Il m'a dit, je m'appelle Hector. J'ai dit, ah, ok. Mais vous m'appelez à 1 heure du matin, pourquoi? C'est quoi l'urgence? Parce que généralement, je ne réponds pas aux appels après 21 heures. Depuis longtemps, depuis toujours. Il me dit, oh non et tout, je voulais juste qu'on discute. J'ai dit, déjà, c'est pas poli d'appeler quelqu'un à 7 heures. Et puis, deuxièmement, je ne te connais pas. C'était un appel normal. C'était en 2016, cette histoire. Il a coupé. C'est fini, c'est passé. Quelques jours après, je commence à recevoir des messages de drague du même numéro. Tu me plais bien, tu es très belle quand je te vois, quand tu passes, tu es jolie, tu t'habilles bien, etc. etc. Ah, j'ai dit, c'est qui ça? J'ai laissé passer. Un autre jour, c'est j'aime bien comment tu parles et tout. Coco m'a surtout PMBT, etc. etc. Ah, mais c'est qui ce numéro? J'ai laissé. C'était des SMS normales. J'en ai parlé à mon chéri. J'ai dit, regarde, écoute, tel jour, il y a eu telle chose qui s'est passée. Et puis après, regarde le genre de message qu'il me fait. Il me dit, c'est sûrement quelqu'un qui te connaît, qui te fait une sale blague. Ça va passer. J'ai dit, quelqu'un qui me connaît, qui va me faire ce genre de blague? Mais moi, je ne connais pas des barges, je ne connais pas des cons, mais moi, je ne fréquente pas des salauds. Il m'a dit, tu ne sais pas qui est salaud et qui ne l'est pas. Hein. C'est passé. Ça continuait les messages, ça continuait, ça continuait. Tellement que je ne répondais pas à ces messages, je pense qu'il s'est dit, les avances que je suis en train d'essayer de faire, ça ne marche pas, je vais changer de stratégie. Le gars a commencé à m'insulter. Des insanités, des trucs que je ne maîtrise pas. Je ne comprenais pas. Un jour, j'ai pété un câble, j'ai décidé de l'appeler, je l'ai insulté au téléphone. Ma grand-mère m'a demandé, qu'est-ce qui se passe? C'est avec qui tu parles à 7 heures? Il était 23 h. J'ai dit, regarde, il y a ça m'a dit, il faut faire très attention. Tu es une personne publique, si possible, change de numéro. J'ai dit, je ne vais pas changer un numéro que j'ai depuis 2010 pour quelqu'un que je ne connais pas. C'est passé. Le gars a commencé maintenant à me faire le genre de message flippant. Aujourd'hui, tu es sorti, tu t'es habillé comme ça, comme ça, comme ça. Ça ne m'a pas trop plu. J'aimerais que tu changes. Prochainement, essaie de mettre l'habit que tu avais mis tel jour avec tel habit. Je dis, c'est que cette personne me voit, quoi. Donc, cette personne est à côté de moi. Dans la parcelle où j'habitais, personne n'avait mon numéro de téléphone. Je dis personne. Déjà que je venais d'arriver. Les gens trouvaient que j'étais fière parce que je m'enfermais. Je sortais à l'extérieur qu'à 17 h, comme je sais que mon chéri est en train de venir. Je sors, je mets ma chaise à l'extérieur. Comme ça, quand il va venir, on va s'asseoir, on va discuter après le boulot. Parce qu'il passait chez moi tous les jours après le boulot. Maintenant, déjà, on me trouvait fière. Je ne sortais pas. Quand quelqu'un vient me chercher, Okobe, ta porte à ta 100 fois, Nakobi Mate. Et son ami, oui, ma bengengati. Donc, les gens me trouvaient bizarre. Et puis, si je suis quelqu'un qui fait le théâtre. Et puis, il y a français, il y a français. À ça, la théâtre.
Ayambaku, bah, tout est surtout sur Benga qui était. Ah, tableau à Mikousse. Donc, c'était la totale pour me trouver bizarre, quoi. Oh. Et surtout le jour où je peux mettre une culotte et que je m'assois dehors, cette personne va décortiquer ma culotte. Tu vois tes cuisses, tes mollets, ton corps, ton ceci, ton cela. J'ai commencé, déjà, j'aime pas les trucs longs. Je commençais à éviter de me mettre en short pour ne pas au fait que ce gars-là m'écrive. Tu peux être à l'extérieur en train de faire un truc. Tu entends ton téléphone sonner. Quand tu entres, ça coupe. Tu regardes, c'est son numéro. Et bizarrement, le téléphone que j'utilisais, quand je bloque, ça bloquait pas. Quand je bloque, ça bloque pas. Et quand tu viens, tu trouves un appel manqué. Tu veux sortir, c'est le message qui entre. Quand tu lis le message, mais pourquoi tu as peur? Je te protège pas suffisamment, t'inquiète pas. Personne va te faire du mal. Je te vois, je te contrôle, je te surveille. Mon Dieu. Ça, c'est devenu autre chose. J'ai commencé maintenant à déprimer. J'étais au bord de la dépression. J'étais sur mes nerfs. Ça n'allait plus. Je disais, mais Mouto Ayebinga, Azomonanga, etc. Je vous dis, j'ai commencé à flipper. Je ne sortais même plus à l'extérieur. Je n'arrivais même pas devant la porte. Je commençais maintenant à m'enfermer. Quand mon chéri vient, je me dis, mais quelqu'un qui ne te connaît pas, qui joue avec tes nerfs comme ça, et toi, tu es là. Toi, tu es là. Mais toi, tu as donné ton numéro à qui dans ce quartier? Tu viens d'arriver, tu connais personne, tu ne salues même pas les gens du quartier, tu passes comme tu le dis. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Ça commence à créer même des problèmes dans mon couple. Mon chéri ne comprenait pas. Il m'a dit, tu t'es acheté une SIM pour te harceler toi-même, tu es devenue folle, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, la situation était devenue tellement tendue, je commençais à devenir tellement malade que j'avais même pas compris que son numéro était un numéro Vodacom. J'ai commencé à voir parce qu'il commençait à me faire peur. Il me dit, si tu sors dehors quand il se fait tard, je viendrai te toucher sur l'épaule pour te montrer qui je suis dans la journée, tu ne pourras jamais me voir. Oh! J'ai eu peur, je ne sortais pas. Déjà que je ne sors pas, je ne sortais plus. Alors un jour, je me suis rappelé que son numéro est un numéro Vodacom. Je me suis rappelé que j'ai travaillé pendant 3 ans chez Vodacom. Je me suis rappelé que j'ai des amis qui travaillent encore chez Vodacom. Je les ai appelés. J'ai dit, écoutez, je me fais harceler. Le type m'insulte. Le type me dit des choses. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Il peut me dire comment je me suis habillée, comment je suis, quand je me suis lavée. Parce que, au fait, si par exemple je sors à l'extérieur, non, on a ce côté, peut-être je suis en short, je suis peut-être en pyjama. Quand je rentre et que je sors, je me suis changée, tout ça, je me suis maquillée. Ah, tu viens de te laver, tu as pris ta douche, j'espère que tu t'es bien parfumée, j'espère que tu ne sens pas, je me rappelle même qu'un jour, je suis allée à la pharmacie pour m'acheter des bandes hygiéniques. Le gars m'a écrit, il ne faut pas utiliser les conforts, il faut utiliser une bande hygiénique là qui m'a cité parce que les conforts, au fait, ça donne des infections aux filles après les... J'étais choquée, c'est ce qui m'a mis... Ah, c'était ça d'ailleurs qui m'a poussé à appeler mes amis de Vodacom. Je les ai dit, vérifiez pour moi si cette personne, si c'est la même antenne qui nous prend en charge, son adresse sur son numéro de téléphone, son nom, l'identité complète. Ils me disent, demeure, cette personne qui te harcèle, c'est la même antenne qui vous prend en charge, ça c'est sûr. En tout cas, vous habitez le même secteur. Le message qui t'envoie là, ça vient de là où toi tu es, c'est pas loin de chez toi. Mais l'adresse qui est sur le numéro, c'est de Moody. Le nom de la personne qui est et l'adresse, c'est à Moody. Maintenant, on ne sait pas dire si l'adresse qui est sur le numéro ou le nom qui est sur le numéro, c'est la même personne. Ça peut être la même personne, mais la personne a juste changé d'adresse. Et puis, deux fois, les SIM sont enregistrés par défaut, surtout les SIM des gens qui vendent les SIM en route. Ce n'est pas une assurance, en tout cas, l'identité. Mais une chose est sûre, c'est que vous êtes dans le même secteur. C'était déjà rassurant de savoir que c'est vraiment pas du tout quelqu'un de loin. J'ai dit à mon chéri m'a dit, ok, pas de problème. Observons et on va essayer de réfléchir si on peut trouver une solution. Pendant qu'on réfléchissait pour trouver une solution, un jour j'étais sortie avec mon chéri, à notre tour, on est passé sur l'avenue. Je vous explique maintenant. Depuis toujours, ça je ne vous l'ai pas dit, hein, jusqu'ici, je suis sûre que je ne vous l'ai pas dit. Depuis toujours, sur mon avenue, je vous ai expliqué que la parcelle de ma grand-mère était tout verte, donc il n'y avait pas de clôture. La parcelle qui est avant chez ma grand-mère, c'est une parcelle un tout petit peu semi-clôturée, bien portée, mais pas très longue. Alors les jeunes garçons de cette parcelle-là et quelques jeunes garçons du quartier se mettent sur un banc dans la parcelle où ils sont en face, il y a parcelle où il y a grand-mère nanga. Où ils avant, il y a grand-mère nanga. Donc ils se mettent devant cette parcelle-là et ils discutent. Moi, quand je me mets devant chez moi, je regarde l'avenue. Donc, retenez ça. Alors un jour, je suis passée avec mon chéri.
On venait de rentrer, il était 19h. Tozozonga, to l'équipe batuka nde to lekara to nga kuna pesa nanga déjà batumbo tete ezaki nango défaut nanga ça c'est vrai na pesa nanga batumbo tete. On était en train de passer. Fatigué que j'étais. On arrive à la maison, je sors les chaises, je sors la table, on se met. Je voulais même prendre du jus parce que j'avais acheté du jus. J'étais en train d'ouvrir, j'ai oublié les verres. Nanda téléphone nanga est vibré. C'est le message du même numéro. Même mon chéri avait retenu ce numéro-là en tête. À mon Singa, ton psychopathe a écrit. Et qu'est-ce qu'il écrit? Tu viens d'arriver avec ton chéri, fais un effort de partir te laver, tu sens la sueur. Mon chéri a dit ok, c'est que c'est quelqu'un qui vient de nous voir maintenant. Je lui ai dit, je suis sûre, alors je suis sûre que cette voix-là, je la connais. Comme à Outolobango Boy, nayo ko se rappeler que cause avant mon nayo quand na quartier où il y a des jeunes garçons de basala ba débat. Nayo se rappeler que balobe na ngai mutu wana za musikate, c'est la même montagne qui nous prend en charge. Soka uti okoma boy, c'est kaza zinga zinga. Je peux même mettre ma main à couper qu'ils ont un kataba garçon. Mais dit mais si ils ont un kataba garçon, comment est-ce qu'ils ont eu ton numéro? J'ai dit ça, je ne sais pas. À moins qu'ils aient que babengi peut-être Mouskador, babengi Vini, babengi Michel, alors et tout na c'est une actrice nous boy comme ça numéro na appelle ça tambote. Ndenga kezalaka, ndé ba fan babenga biso peut-être qu'un numéro nanga bongo mais que ngana appelle ça jeune garçon. Il a venu numéro. En tout cas ça c'est pas moi. Oh, c'est pas moi. Déjà qu'on me drague pas en route. Hein. Tantine excusez la télémis, ça passe pas. Mais que donner aussi mon numéro, non, non, ça c'est pas moi. Il me dit, ok, je vais faire un truc. Je vais t'expliquer après. Toi, reste seulement assise là et garde ton téléphone. Il me dit, ok. Après, il a récupéré mon... Il m'a demandé, prends mon téléphone. J'ai pris son téléphone. Na fongoli télé. Na fongola la lumière et béton na miso. Na fongola la lumière et béton na miso. Après, il a pris mon téléphone. Qu'est-ce que tu veux? Ah, allez. T'as à côté, garçon Aneza. Baza, ce qui lumière est peli, tu me dis. Nathalie, garçon, la lumière est peli. Mais je ne pouvais pas voir ce que Zaki n'a beaucoup. La lumière est peli. Il a répondu, je veux de toi. Après, lumière est bomani. Après, mon chéri a lancé l'appel. Lumière à téléphone et peli sous et sonné. Ce que sonné, c'est moment il y a rap. Je pense, c'était comment il s'appelle? Le titre de la chanson, je pense, si je ne m'abuse, c'est All I Doing Sweden. Combat garçon. Je pense que c'était cette chanson-là. Et Betty. Abi, donc la personne est là. Allez, il a encore, et pour lumière et pelaki, il a encore rappelé, on a dit l'appareil de votre correspondant est éteint. Donc il a cani mon téléphone, maintenant s'attend que na benga. Il a dit ok, je te dis ce qu'on va faire demain. Toi à 16h, sois déjà habillée, sois prête. J'ai dit ok, pas de problème. Na vandi. Journée mon mana commencé les makelele. Na commencé les makelele parce que garçon a comme kokomelanga na butu. Tu m'avais appelé pourquoi? Tu voulais entendre ma voix? Je te manque. Toi aussi, tu as envie de moi. Tu commences à me désirer maintenant, etc., etc. Ça commençait maintenant à devenir agaçant, énervant, saoulant. J'avais hâte que tu commences à 16h hein, pour que j'aille voir la solution que mon chéri avait trouvée pour moi. Et la journée. Oh, aujourd'hui, habille-toi comme ça. J'ai aimé quand tu m'as appelé. Ça veut dire que na comme au déjà dans mon thème, etc., etc. Et puis, pourquoi hier tu m'as appelé quand tu étais avec ton chéri? Je suis de nature très jaloux. Patati, patata. À 16h, mon chéri m'appelle, me dit, descends à tel endroit, j'arrive. Donc, on a commis un aboué. Donc, il a déposé plainte. Qu'est-ce qu'on fait à la police? Dépose ta plainte. J'ai déjà tout expliqué aux policiers. J'ai expliqué aux policiers. Les policiers m'ont dit, ok, aux un message, j'ai dit, ouais, parce pour supprimer ta message, m'ont dit. Ok. Après, bah, sali convocation. Même si on avait adresse en haut, j'ai dit, bon, dès non suspecté. Non suspecté ndenge pe na okinze mo rap wana non suspecté garçon mo lobara mingi ayoka barap mingi yemta gera ba débat na kate écurie wana aza boye mais message kombo akomi Hector menga na opeso ka adresse ya ndaku wana esika okokenda. Mon intuition ezaki ya lokutata, ils sont allés, ils ont déposé la convocation là-bas. Na pena chéri nanga avant que tu ba déposer convocation, quand on a déposé les nani tozongi na biso pendako. Et puis il a appelé un de ses cousins, azara moi maître, hein, azaso judoka et tout ça qui vient me voir.
Ben est passé chez moi le lendemain matin. Il me dit maintenant c'est quoi la suite? J'ai dit bon, la suite c'est que non, il y a pas policier, bah tika convocation. Ça va dire convocation, bah retourne en haut et on s'est fait sentir caca. Ok, ok. Le soir, je sors, il n'y avait pas de jeunes garçons sur le quartier. Le soir du jour, il fallait tika convocation. N'a pas peut-être convocation tika mec ou pas, n'a eu qu'à tes côtés. On a sur la peine à monter dans le quartier. Je venais de raccompagner mon chéri. À tout le monde, comment ça s'est passé, tout le climat, j'ai dit, en tout cas, je ne sais pas. Mais dans mon jeune garçon à télé. Bizarre, hein? Pourtant, baba n'a pas mis cognos. Je rentre, bah garçon, bah télé missing. Oh, excusez tantine, Tolito Solana yo. Moi? Oh oui, j'ai dit, à 7h, il est 20h, pourquoi? Oh non, exactement situation, moi, j'ai dit, non, non, moi, tout le temps, il faut venir me chercher dans la journée, je suis désolée. Nakoti. J'ai compris que convocation est qui déposé, mais seulement bateau ba télémissinga et les garçons n'ont pas j'ai trouvé ça bizarre parce que garçon n'ont pas ça n'a coûté qui est na coin est-ce qu'on a son bas crédit ton a eu son bas crédit à se déplacer et ton a continué à venir voir dans son débat télémissinga. Le lendemain matin j'entends on frappe à la porte, ma grand-mère n'était pas encore partie au travail, elle est sortie pour ouvrir. Qu'est-ce qui se passe? Oh maman tozo luka jeune fille n'a salle nini. Oh tu peux expliquer peut-être au Solana tout le monde a kangisi petit frère na biso. A kangisi petit frère na bino. Pour un problème ni. Ma grand-mère savait pas ce qui se passait. Oh bah qui na convocation ma grand-mère qui m'appelle. Demain, qu'est-ce qui se passe? Toi tu fais arrêter des gens, tu veux me mettre dans des problèmes? J'ai dit attends, qui t'a dit que j'ai fait arrêter quelqu'un? Oh non, il y a des gens ici, j'ai dit je n'ai fait arrêter personne, hein. Je connais personne sur cette avenue pour faire arrêter qui que ce soit. Oh mais viens ici les gens, j'ai dit maman, je dors. Pars au travail, tu es pressée. Accueilli. Et c'est bon, moi elle dit qu'elle ne sait rien. Écoutez, je suis pressée, je suis en train de partir. Accueilli. Bah alors moi on a bimi libanda. Bah alors à Benginga. Oh maman, on m'a dit qu'ici que au déposant qui plainte contre moi un voisin n'a biso qu'est-ce qui s'est passé pour tout le retrouver solution en famille. J'ai dit papa, moi j'ai fait arrêter personne. Pourquoi on dit que c'est moi qui ai fait arrêter au fait? Oh bah tu que les convocations à lobby keza yonde mouto faire arrêter. J'ai dit nani. Moi j'ai des problèmes avec personne sur cette avenue hein. Oh t'es solo et tout bah lobby keza yo bah puis fio à ça raté trop avant de casser ça yo t'es maman. J'ai dit papa, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ce bah tu que les convocations à se présenter dans la police qu'on a ouais bah mouto faire arrêter. Et les qui le lendemain pour ezaraso ba yo tike le convocation jour faut yo yete ba yo lobby nango so ba yo tike les deuxième convocation. Tant ba yo tike les deuxième convocation, Benji est venu. Il m'a encore demandé qu'est-ce qui se passe Nabi c'est climeza boue singa OK. Ça calme, s'il y a quelque chose tu m'appelles naza en congé. Il est reparti. Na moi kaka non parce qu'on a passé na bango grand frère na bango zoganga. Toi tu es venu me chercher des problèmes chez moi. Moi je te prends, je t'héberge. Tu cries ici partout. Tu es juriste, tu as fait le droit, tu es rappeur, droit au soukana G1. Toi, tu es quel juriste, toi? Si tu es juriste, va là-bas. Va là-bas à la police. On t'attend. Tu as cherché quel problème? Si tu veux courtiser une fille, c'est comme ça qu'on fait. Tu n'avais pas trouvé d'autres moyens. C'est par téléphone que tu le harcèles. Pourquoi tu n'avais pas cherché quelqu'un que tu vois, quelqu'un que tu connais, tu n'as pas cherché pour lui parler et c'est des menaces au téléphone, tu sais pas qu'on arrête pour ça? Nazo yo keka na musique. Oh. Nabi bon, c'est qu'ils appellent ça garçon ana. Na ba voisin ne ba oloba na ko sala eloko te boko se masana bino classe nyango malonga tali atangi potiki ba suki na wana zo kanga suki kati ko sa rappeur. Ça crée des problèmes. Quelques heures après, je vois son grand frère venir me voir. Oh bonjour maman, bonjour. Oh je veux te parler. J'ai dit de quoi? Mon chéri est entré. Oui monsieur, bonjour. Qu'est-ce qui se passe? Attends écouter sur les nani. Attends écouter sur quelqu'un de ma famille. Eh bien pété maman. Oui monsieur, qu'est-ce qui se passe? Oh non, je suis en train de lui parler. Oui, c'est ma petite amie. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, au fait, il y a un souci. Apparemment, elle a déposé plainte contre mon petit frère. Dit pardon. Il m'a demandé, toi, tu as un problème avec quelqu'un, tu as déposé plainte et moi, je ne sais pas. J'ai dit, je ne vois pas de quoi il parle. Oh, tantine, il m'a tout expliqué. Écoutez, je vous demande pardon. C'est là, j'ai tout et tout. Je lui ai dit, allez là où on a déposé cette plainte. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une dépression. Vous ne savez pas ce que c'est que péter les plombs. Vous ne savez pas ce que c'est que devenir fou. Il va devenir fou. Moi, je n'ai pas porté plainte contre lui. Et puis, je vous préviens, si il dit que c'est moi, c'est qu'il mesure les conséquences de ce qu'il a fait. Et puis, s'il fait 2 jours sans se présenter là-bas, comme aujourd'hui, c'est déjà 48 heures, demain, ça sera 72 heures,
on va venir le ramasser. Et vous n'allez pas avoir le temps de venir me chercher pour qu'on en discute. Il est parti pour parler à son frère et tout. Baluka solution. Dans moi, le 3e jour et le 72e jour, jeune garçon quartier, Kolukanga, Basenganga, pardon, s'il te plaît, retirez plainte, to solo, laza petit, na bisoto, gangeli, etc., etc. Je les ai dit, vous permettez de venir me voir? Vous vous permettez de venir me chercher pour me supplier? Mais vous êtes des idiots. Excusez-moi, mais vous êtes une bande de salauds. Je vous ai fait quoi? Je ne vous connais pas. Je viens d'arriver dans ce quartier. Lorsque ce con se faisait passer pour un juriste, pour quelqu'un qui a étudié avec son français pourri, avec son histoire de rap, il écoute des chansons des années déjà passées. Il est en retard même sur ce qu'il y a en actualité sur YouTube. Vous étiez là en train d'applaudir, hein? Quand il faisait des messages insultants, je vous entendais rigoler, hein? Je ne savais pas que c'était de moi que vous parliez, etc. Votre m'as-tu vu? Aujourd'hui, vous venez me supplier pour me demander pardon. Vous avez une idée de comment est-ce que j'ai déprimé? Vous savez ce que c'est qu'une dépression nerveuse? Vous voulez me rendre folle? On va arrêter votre frère. Vous pensez qu'on joue avec tout le monde? Quand je passe, j'entre chez moi, vous pensez que c'est quoi? N'apportez pas de souciette. Vous pensez que vous allez me rendre folle? Vous êtes une bande de cons. Si vous ne savez pas trouver des mots pour draguer une femme, mais gardez ce que vous avez entre vos jambes, dans vos pantalons et taisez-vous. Vous vous permettez de menacer les gens. Vous savez ce que c'est qu'un harcèlement? Vous savez qu'on arrête pour ça? Ou certes comprendre, etc. etc. J'ai demandé. Vous avez quel âge? Parce que apparemment, malgré pourtant c'était des grands garçons quand même. J'étais énervée. Et puis c'était un samedi. C'était le jour où mon chéri venait généralement vers 12h, 13h. Il entre. Il les trouve dans la parcelle. Il dit, à 3, vous sortez d'ici. Ou sinon, j'appelle le gars de la police. Il vient tous vous ramasser. Vous pensez que j'étais un idiot? Tous les jours, je passe ici, je viens voir ma petite amie. Et vous, vous êtes là, assis. Vous vous moquez d'elle, vous l'insultez des insanités, vous lui clashez. Vous avez utilisé vos téléphones pour faire des bêtises. Qu'est-ce qui se passe? À l'état, Badbanyo expliquer bon situation. Petit. Mais cette fille, elle vient à peine d'arriver dans le quartier. Elle n'a même pas fait 3 mois ici. Mais vous êtes fou ou quoi? Mais qu'est-ce qui vous a pris? Comment pardon, j'ai dit moi, avec ce que j'ai subi comme harcèlement. Non, les pardons ne sont pas suffisants. Ce gars doit se présenter devant la police. C'est soit lui, soit moi. Il était là à l'extérieur, tête baissée, et tout et tout. Alors, le lendemain matin, on se réveille, la police arrive. Le gars avait fui. Bakimisi na butu. Tant la police c'était le lundi. Akimaki samedi na butu. Pour ki samedi na moi. Le dimanche na moni était na mon pe baninga n'était quartier nie. Lundi na tongo. La police est na 6h ba yo kangai. Tant ba yo kange bakuti eta sakimaki bakuti grand frère ni bakangi grand frère ni bakena grand frère ni na la police. Ali ba benginga, je suis arrivée. J'étais allée avec Banji, le cousin de mon petit ami. On est arrivé. Il a commencé à nous expliquer, la police a commencé à nous expliquer que le garçon leur a expliqué que c'était son petit frère et tout. Il a demandé pardon, expliquer la situation. Genre, il m'aimait beaucoup. Il parlait tout le temps de moi. Le gars pensait même qu'on parlait déjà. Or, on parlait jamais. Pourtant, son grand frère, je l'ai croisé une fois. Il m'a salué. Moi, je pensais qu'il m'a juste salué. Oh, il m'a salué parce que son frère lui parlait de moi. Moi, je ne savais pas. Donc, le gars, au fait, je ne sais pas si c'était une obsession. Je ne sais pas si c'était une maladie. Je ne sais pas. Je n'ai pas compris. Ils m'ont même fait pitié après, au fait. J'ai réalisé que j'ai dit, mais il y a des gens qui sont vraiment comme ça dans la vie. En fait, quand j'en parle, on voit ça seulement dans les films, en fait. On ne pense pas que ça peut nous arriver. Mais moi, ça m'est arrivé. Hein. C'est une histoire à fois. Je peux vous donner l'adresse, le lieu, l'endroit, tout. Tout. Son grand frère a commencé à demander pardon et tout. Les policiers ont dit qu'ils doivent payer une amende. Et puis, moi, j'ai dit, moi, je ne retire pas la plainte. Hein. Moi, je laisse les choses entre les mains des policiers. Vous allez gérer ça entre vous. Puis les policiers ont dit non, le grand frère a payé les amendes et le garçon a fui le quartier. À Kenda. Le garçon a quitté ma quartier. Je suis restée encore chez ma grand-mère 2 mois.
Et plus personne ne me dérangeait. Hein. Les garçons du quartier, là, quand ils me voyaient, ah, sœur Ndenini, politesse et quota. Et comment j'ai découvert où est-ce qu'il avait eu mon numéro de téléphone, son grand frère l'a dit à la police et je suis allée même chez le garçon du coin de la cabine. Il me l'a dit, il m'a dit mais seulement il ne voyait pas comment me dire parce que c'était son pote et tout, mais il n'était pas très d'accord avec ça. Il a dit que quand je viens acheter le crédit, n'a coûté un bon peu de fois, n'a quoi vendre en solo là. Parce qu'un jour j'étais venue, quand j'ai acheté les crédits, je dictais mon numéro, lui il a copié. C'est comme ça qu'il a eu mon numéro de téléphone. C'est ce que son grand frère avait même dit à la police. Et le garçon, il a fui le quartier à Kima. D'ailleurs, à Kenda Wapi. Ceux qui comprennent pas solo les akanani. Mais quand on a quartier, bah jeune bah non ben artiste, maître avocat et comment on met là un message Hector. J'étais choquée. J'étais choquée. Son grand frère n'était pas trop mukolo. À l'époque, il avait genre 30 ans. Vous voyez? Et c'est que Yepena Zaki Nepena non moins dans mon pied, donc peut-être qu'il avait 25 ans. Ouais, maintenant mon garçon bah 25 ans hein. Ou peut-être soit belé bah 27 ans. Donc azay nango na scène habité. Bah azay na moins de 20 ans té. Azay pe na 20 ans, azay le quoi bah 20 ans. Il était baraqué costaud tant mais mais nyonso kaka pona ba buzo ba boy. J'ai eu tellement pitié de lui que j'ai réfléchi, je me suis dit ah, il y a des gens vraiment qui sont comme ça et il y a des gens qui se font des films, qui se font des idées sur une personne au point d'en arriver jusque là. Au fait pour finir, cette histoire m'a servi à moi de leçon. Et je l'ai même raconté à mes petites sœurs. Elles étaient étonnées de savoir qu'un tel truc m'est arrivé. C'est pour vous dire au fait que moi, j'ai eu la chance de réunir les puzzles et puis de trouver la personne. Mais si la personne n'avait même pas laissé des traces, si j'avais pas quelqu'un chez Vodacom, si j'avais pas la possibilité d'aller au bureau de la police, si mon chéri n'était pas suffisamment solide, n'avait pas des épaules suffisamment solides pour me soutenir, être au bord de la dépression, vous ne savez pas ce que c'est. Deux fois, je vois les gens dans les commentaires. Aïe, bibi, sokutute. Aïe, bibi, okutute. Peut-être qu'on a vrai vu, on peut ça bonjour, mais parce que numéro, on les a plus quelque chose. Quand c'est au niveau diaspora, on a droit à bengayo, t'insulter, te clasher, te traiter de tous les noms. Surtout les gens qui appellent, oh, bio, au seul émission, pour affaire et tout, bah, fingo, bah, sanité et tout, on dit qu'on menace, que ce soit ta dernière fois, on met en garde, etc., etc. Deux fois, si je réagis pas pour faire un droit de réponse ou pour faire une émission comme le font d'autres personnes, c'est parce que je me dis, qui sait ce qui m'ont tourné à ça n'est pas proche à faire été. Peut-être c'est juste un fanatique exagéré, il a excès des ailes, il se croit tout permis, il a mis là ici courage Johanna, il y a benga, il y a fingo, il y a menacé. Or en vrai, peut-être que Ferré ne lui connaît pas. Et toi, tu vas peut-être faire une émission où tu vas t'empêcher de parler de Ferregola pour éviter ce genre de choses. Or, cette personne, au fait, n'a rien à voir avec Ferregola. Mais n'a rien à voir avec Ferregola. Tu vas peut-être gâcher tes relations ou peut-être ton travail à cause de ça. Voilà pourquoi j'avais opté de prendre les numéros de toutes les personnes qui m'appellent pour m'insulter, me clasher. Je mets ça sur les réseaux sociaux et ton message je publie comme ça que le monde se charge de toi. Que le monde se charge de toi. Il y a des gens, il y a des noms, tous les jours sur sa émission. Olobela likamuna bango. Olobela likamuna bango te boyo fingo na ba commentaire. Boyo menacé, bon son numéro no bon menacé tout ça. Vous savez déjà le harcèlement notre na poto boyebi que ba foute la ngo ba amende. Rappelle moi très condamnable, très prise au sérieux. Mais au monde a montement boy abenga ko pour menacer pour harceler na ba commentaire etc etc. Oh le bela bango te ba fingo, oh poster comme sous ba fingo etc etc. Deux fois ça rend malade. On est des personnes publiques, c'est vrai, on a choisi de faire ce travail. Mais rien ne vous donne le droit de vous permettre de nous parler d'une manière très déplacée et de nous parler n'importe comment. Nous sommes humains, nous avons un cœur, il y a des choses que nous supportons et des choses que nous ne supportons pas. Dans nos vies, nous avons déjà beaucoup de problèmes. C'est pas quand quelqu'un me dit oh, demain, ils avaient opposé, il faut acheter, il faut qu'on supporte. Tu n'as pas supporté ni on s'opété. N'a pas pour toi, on a nous vendre, on n'est pas se suicider. Moudoussa s'est suicidé par coquille pression médiatique. Je connais un candidat de télé-réalité qui s'est jeté sous les roues d'une voiture pour se suicider parce qu'il y avait des gens qui l'insultaient. C'était un gay ou un homosexuel, quelque chose comme ça. Et le batouandé ko finge, le batouandé ko critiquer à coquille pression et à fanatique, pression à bateau à finir sur les réseaux sociaux, à coquille à se suicider. Il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Nous tous au monde qui peut-être menace, peut-être clash, peut-être insulte. Ça nous rend malade. On a un cœur, nous sommes des êtres humains. Surtout quand c'est quelqu'un que tu ne connais pas, à qui tu peux pas dire directement oh associé à un nom, ça rend malade.
Ben, comportement, sous moment, on a des réseaux sociaux pour finir. Fais-moi finir batou, fais-moi démarrer batou, fais-moi clash à batou. Vous comprenez pas que ces filles insultent, ces filles clashent parce qu'elles se sont donné une carapace au fait. Ah, toi tu m'insultes, ok, c'est bon, ok, nango bongo. Le roi, ça, hein, le roi ngaï, au fait, je suis venue, j'ai parlé, j'ai dit, alors ces fanatiques sont venus m'insulter, je vais commencer. Et on va que non, au moins que mouton mata, azom mata na ma finga, au lieu de mata na qualité à travail. Mais non, quand ça peut être que cette personne, elle est mal éduquée. Non, c'est à cause du fait qu'elle a encaissé, mais elle a explosé en elle. Elle a explosé en elle, elle n'a pas su gérer, elle a explosé et le résultat est là. Le résultat est là. Donc, respectez-nous pour ce que nous sommes, respectez-nous pour ce que nous vous donnons. Nous sommes des êtres humains, nous sommes des personnes qui font un travail très difficile. Déjà, sortir tout ce que nous sortons de nos têtes pour vous le mettre dans les réseaux sociaux comme ça, c'est beaucoup. Et voilà, nous prenons très au sérieux ce que nous faisons. Alors, respectez-nous. Parce que nous sommes aussi des parents, respectez-nous parce que nous sommes des êtres humains. Si vous avez une remarque à nous faire, des choses à nous dire, faites-le, dites-le. Mais ne nous ramenez pas dans des insultes, dans des clashs, dans des pressions, dans du harcèlement, mais gratuit comme ça rend malade. Ça fait péter les plombs. Il y a de ces gens qui ne supportent pas. Moi, j'ai peut-être essayer d'encaisser certains trucs parce que déjà j'ai déjà vécu ça, mais à un moment je peux aussi péter comme d'autres personnes ils ont pété. Bah donc mon comportement on dit que ça déjà dans la dépression. Mais non boy battre que déjà dans la dépression. Vous voyez, c'est très sérieux et la dépression tue, ça peut pousser quelqu'un à qui est très loin. Donc c'est le message que j'avais à vous passer. Si vous pouvez corriger votre façon de faire, même les remarques dans les commentaires. Oh on t'a bandit commentaire mais demain reposant mail et toi zoba. Oh yo lo nyo zoloba. Ah bon? Je suis la fille à ta mère. Je suis ta soeur. Et si quelqu'un te parle comme ça, on va dire ouais, elle est impolie. Non, nous tous aussi, on sait être insolents. Vous voyez, je suis pas ton ami, tu me connais pas directement. Demain, pour ça, mais toi, ah, oh, tu peux pas venir directement donner ton point de vue. Oh, t'as la fille longi ma bebo, au salam tout te, l'aime so botate, zemi ata pa mbolongo la te, mais au royo finga mutu. So total l'aime so zama be koleka ma be, o zama be, mais yondo so finga bakba ma be. Ozarata bien te, olatarata bien te, l'aime mususu nde oza bando kenda poto famille na otinda bango ata kaleson te. Mais nous ba ko finga bakela ta ma be. On prend ça sur nous, on encaisse parce qu'on a choisi d'être personne publique. Mais à un moment donné, quand c'est trop, on pète aussi un câble. On peut être aussi comme toute autre personne. Donc, respectez-nous pour ce que nous sommes. Respectez-nous pour ce que nous vous donnons. Respectez-nous notre travail au total et la rabino. C'est très important. Parce que le jour où nous aussi, on va commencer peut-être à répliquer dans les commentaires. On a insulte, oh, azak impoli, et t'as n'enga répondre à Batumabe. Y'a un badora bani ma kwaka la ba finga abino na ba commentaire. Oh yo fingi aya fingi yo pe na commentaire. O komeli et là au moment où tu tantine moi à senanga voice et singa ah demain tala na komeli mutu tel boy. Tala n'enga répondre est-ce que zalak. Donc à répondre au pena impoliment pour yo pele mso komeli qui peut-être impoliment. À répondre impoliment parce que hey yo pensa ilo ye pas gangeli yo na téléphone. Mutu so benga yo zo kanisa yo zanani pour ça sonini ah. Mais je te rate pas. Comme la dame qui avait fait circuler mon voix sur les réseaux sociaux en disant elle demeure à finir ma combattre, etc., etc. Non, c'est elle que j'avais ramassé, mais j'ai ramassé les morceaux de son existence, j'ai remis ça en place. La qualité que j'ai pas besoin de t'insulter. Ce que je vais te dire va te faire tellement mal que tu vas appeler ça insulte. Parce que vraiment, je vais prendre les morceaux de ton existence, je rassemble et je te remets en ordre comme ça dans la droiture, tu seras étonné. Parce que moi, je n'ai pas besoin d'insulter. Dans mon dictionnaire, là, j'ai des mots qu'il faut pour te rappeler que tu n'es rien face à moi. Je peux aussi te rendre poussière seulement dans ce que je dis. Mais on choisit d'être quand même correct, d'être poli pour ne pas choquer les gens. Nous aussi, on est des êtres humains. Nous aussi, nous avons un cœur. Respectez-nous. Donc, voilà, c'était ma story time d'aujourd'hui. Je vous aime, je vous dis bisous. C'est la plus longue story time de toute ma carrière. Et c'est la dernière fois que je fasse une story time aussi longue. Bisous, bye.